Bonjour mes amis et bienvenue sur les Fous d'Astro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour les énergies de l'éclipse qui aura lieu le 20 avril 2023 à 6h16 comme on peut le voir juste ici. Donc j'ai fait une vidéo sur les énergies de l'année déjà que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, sur les énergies 2023. Pour être très honnête, ça va pas forcément en s'améliorant pour le moment, parce que je ferai une autre vidéo à ce sujet, mais j'ai l'impression que vers fin d'année, ça se décante un peu. Alors, j'ai pas fait une analyse non plus ultra poussée sur la fin de l'année, mais j'avais l'impression que le gouvernement était quand même plutôt mis à mal, voilà. Maintenant, pour l'éclipse du 20 avril, on dirait que ça va chauffer quand même. Alors, il faut savoir que les éclipses, c'est quand même des déclencheurs d'événements, comme si l'énergie était à son maximum. C'est toujours très très intéressant à voir et on peut voir pas mal d'infos. Donc, on va voir ici, c'est pas non plus tip-top lolotte. On va commencer par la route 360. Alors, j'ai pris la route 360 pour mettre les maisons. Alors, il y a plusieurs systèmes de domification en astrologie uranienne. Là, j'ai mis les domifications terrestres, donc ce qui concerne la Terre. Et ça tombe bien, nous vivons sur la Terre. Je vais vous compter mes petites notes que j'ai mises de côté pour ne pas trop me disperser, n'est-ce pas? Et puis, on commence. Alors, ici, donc comme je l'avais dit déjà dans la vidéo précédente, vous savez, Chronos Hadès, c'est le gouvernement avec la planète des enfers, donc ce qui peut nous parler d'un gouvernement méchant, d'un gouvernement corrompu, d'une bande de grands criminels, enfin bref, ce genre de choses. Et en plus ici, on a un Mars qui se pointe pile au milieu, alors pile au milieu qui est plutôt collé à Chronos, au moment de l'éclipse. Donc ça, Mars avec Hadès, alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube. Mars Hadès, c'est généralement des actions qui sont mixées avec des actes bas, vils, méchants, des crimes ou ce genre de choses. Alors sans parler forcément de crimes, ça peut être un certain autoritarisme, ou alors on peut penser aussi avec le gouvernement à l'armée qui se déploie, ou des directives assez martiennes, faites avec violence, la police d'État, ce genre de choses. Donc voilà, en fait moi ce qui m'a sauté aux yeux pour cette éclipse, c'est quand même cette conjonction qui est pas top, donc, et qui se trouve dans la maison 10, donc la maison du gouvernement. Le signe, c'est le cancer, donc on est vraiment, en astrologie uranienne, la maison 10 est liée au cancer, c'est inversé. Et voilà, on est vraiment dans la nation, les directives, le gouvernement, Mars qui vient se pointer ici. Alors bien sûr, on peut penser aussi à la guerre, malheureusement, parce que ils vont un petit peu crescendo quand même. Donc qu'est-ce qui va se passer après cette éclipse? Je ne sais pas. Alors, soi-disant, pour une éclipse, pour que les événements se déclenchent, ça met quelques mois après, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Bon, on verra. Mais c'est vrai que je me dis, au mois de mai, il risque d'y avoir une montée en pression. Alors, on peut voir que cette belle, elle est pas très très belle, mais bon, j'ai déjà mis les points, que cette conjonction, elle est en lien avec ascendant. Ascendant, c'est tout ce qui représente l'environnement, tout ce qu'il y a autour de nous. Et elle est pas loin aussi de Cupidon qui se trouve en maison 4. Cupidon, c'est la société, les communautés, ça peut être la famille, le foyer, surtout en maison 4 qui représente les racines. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai mis? Façon d'agir basse du gouvernement qui peut utiliser la force, faire preuve d'autorité, la police, en lien avec l'ascendant en maison 7, ce qui concerne les autres, le peuple, la relation, tout ce qui peut être opposé justement au peuple. Donc voilà, on peut se dire en tout cas ici qu'il peut y avoir des actions, des directives un petit peu moche de la part du gouvernement qui vont nous donner un environnement pas très accueillant et qui potentiellement peuvent toucher les communautés, les familles ou la société de manière générale. Ensuite, on a les mi-points, donc qui sont ici. Saturne-Uranus égale Hadès, donc être soudainement séparé par des méchancetés, perte par brutalité et violence. Ensuite, le point vernal qui se trouve ici, d'ailleurs juste à côté de Neptune. Alors Neptune, c'est la dissolution. Et le point bélier, le point vernal, c'est vraiment ce qui concerne le monde. Donc là, Neptune, point vernal, peut y avoir une dissolution au niveau mondial. Une dissolution de quoi? Du gouvernement, une tromperie au niveau mondial. Bref, tout ce que représente Neptune, mais je crois qu'on le voit plus loin. Et ensuite, on a point vernal, Zeus, Hadès, dévastation, manque de travail. Alors, second slide. Alors, l'éclipse, elle aura lieu en maison 8. Maison 8, c'est la maison, de la mort, de la destruction, de la transformation également, de la renaissance. On va aussi partir un petit peu sur le positif. En tout cas, voilà, elle est pile sur la cuspide entre la maison 7
et la maison 8. Donc c'est quand même une éclipse qui se situe le cul entre deux chaises, ai-je envie de dire, qui est au tout début d'une maison qui est, j'ai envie de dire, pour moi c'est la plus difficile en astrologie, hein, la maison 8. Quand elle est mal gérée, elle peut détruire, c'est une maison de destruction. Donc qu'est-ce qu'on a par rapport à l'éclipse en maison 8? On a Pluton, Vulcain, donc vous voyez ça arrive directement sur Pluton ici, Pluton et Vulcain ici. Transformation, changement considérable, mutation puissante due à des circonstances se produisant avec rapidité, réorganisation, développement malsain et précipité. Ok. Et on a Neptune, Admette, qui se trouve juste ici. Hop. Neptune, Admette, changer d'un état à un autre. Donc on va un petit peu dans le même sens, hein. Alors ici, on a un Uranus, Mercure en maison 8 et Poséidon en maison 2. Donc, plusieurs choses, ça peut être une communication soudaine, hein, des éclairs de génie, des idées révolutionnaires. Donc ça, pareil, ça peut vouloir dire plusieurs choses. De toute façon, en astrologie, il y a toujours plusieurs significations. Et puis après, on voit un petit peu ce qui se répète. Donc ici, dans la maison 8, alors ici, j'ai mis état de crise, ce qui disparaît, ce qui s'achève. C'est également une maison d'argent, surtout quand elle est en lien avec la maison 2. Hein. Ici, en astrologie traditionnelle, on est dans l'axe taureau-scorpion, donc les possessions et l'argent des autres ou l'argent du business ou l'économie de manière générale et ce qu'on possède. Et ici, Uranus, Mercure, Poséidon, ça peut être des idées nouvelles ou alors ce côté lucide par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'argent en fait. Je sais plus, alors si vous l'avez vu déjà, mais dans l'autre vidéo que j'avais faite sur les énergies de l'année 2023, on avait Uranus, Poséidon. Et ça, c'est vraiment l'illumination, les éclairs de génie. Ça peut être aussi la propagande, la télévision, la radio, toutes ces choses-là. Comme je dis, il n'y a jamais qu'une signification, hein. Mais voilà, en tout cas, c'était quand même un indicateur de révélation, de lumière qui est faite sur certaines choses. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on voit que ça commence vraiment à sortir et non plus que sur des réseaux comme Telegram où faut vraiment aller chercher l'info, faut vraiment avoir envie de comprendre ce qui se passe. Là, ça commence quand même à sortir au grand jour. Et là, en fait, par rapport à la maison 8-2, ça m'a fait penser à tout cet argent qui s'en va. Hein. Donc, il n'y a plus assez d'argent pour les retraites, mais par contre, il y a des milliards et des milliards pour sûrement combler ce petit Mars au milieu du Chronos Hadès. Donc il y a énormément de choses comme ça. Donc là, on peut se dire qu'il y a déjà un lien avec l'économie. Alors les annonces qui sont faites soudainement, est-ce que ça peut être des annonces? Bah là, ce qui me vient, c'est notamment ce qui a déjà été dit sur les chars, sur les avions qu'ils veulent envoyer par rapport à la guerre. Donc là, on est quand même sur des milliards qui sont mis là-dedans pour faire des choses qui en fait ne nous concernent pas. Enfin, donc là, pourrait y avoir, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées, si vous pensez à d'autres choses, ça sera toujours intéressant. Hein. Ça pourrait être, voilà, une certaine lucidité, un réveil du peuple par rapport aussi, eh bien, nos propres possessions, parce que là, ça va être de plus en plus dur, moins de moyens, moins de travail, un confort de vie qui risque quand même d'être un petit peu bousculé, et des annonces soudaine, peut-être en lien avec ça, il va falloir se serrer encore plus la ceinture parce que nous, on va aller faire la guerre. C'est pas forcément ça, mais un exemple, voilà à quoi ça pourrait me faire penser, en fait, cet état céleste, on va dire ça comme ça. Donc, maison 2, possession du peuple, économie du pays, production, dépenses. Donc oui, effectivement, hein, sur les productions, les dépenses, l'inflation, enfin tout ce qui se passe actuellement. Ensuite, on a Soleil-Lune, donc l'éclipse. Admette. Donc Admette, c'est la planète caillou. Hein, je le vois vraiment comme ça. C'est vraiment l'arrêt, le blocage, voilà. Alors Soleil-Lune, ça pourrait être le jour, à cette heure-là, l'homme, la femme, donc le peuple. Mais je me dis aussi que c'est plus, voilà, l'éclipse va nous annoncer l'énergie. Donc je me dis si elle est connectée à Admette, c'est comme si on allait tous plus ou moins être à l'arrêt. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, je sais pas pourquoi, ce qui m'est venu aussi, c'est le confinement, mais je sais pas pourquoi. Alors, confinement, il y a pas forcément, mais confinement climatique, confinement... Bah voilà, je sais pourquoi je suis en train de penser à ça, parce que c'est Biden qui l'a annoncé il y a pas longtemps, qui en parlait, je crois, d'un confinement climatique.
l'arrêt, le blocage, ok. Neptune-Cupidon, dissolution. Alors Neptune-Cupidon, il est là. Dissolution de la société, des communautés, dissonance avec les proches, ok. Donc Neptune dans la maison 6, c'est la maison de la santé, du travail, du quotidien. Donc ici, un Neptune en maison 6, bah, ça peut parler de la dissolution du travail, ça peut aussi parler de maladie, hein, de choses comme ça. On a d'ailleurs aussi Saturne dans la maison 6, donc le blocage, l'arrêt, la séparation du quotidien, du travail. Bon, encore une fois, c'est tout ce qu'on vit actuellement, donc rien de nouveau sous le soleil. Alors, une touch positive, parce qu'il y a des petites choses quand même positives là-dedans. Et c'est ce que je disais dans la première vidéo, je pense qu'on a clairement besoin du pire pour ressortir le meilleur, comme à un niveau individuel. Alors on dira souvent que je parle de souffrance, etc. Mais parfois, ce qu'on ne fait pas par la sagesse, eh bien, et ce qu'on n'a pas fait, hein, nous, par la sagesse, l'humanité, elle part un petit peu à la dérive et on n'est pas assez sage de manière collective pour redresser la barre. Eh bien, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Donc, encore une fois, je pense que même si les temps qui arrivent vont peut-être être toujours un petit peu plus difficiles, ce n'est que pour du meilleur, je l'espère, en tout cas. Alors, Vénus, Zeus. Donc, on a quand même deux jolies petites planètes. Alors, qu'est-ce qu'on a créé, œuvré, la semence, les graines. Donc, c'est comme si, pour moi, tout ce chaos allait vraiment donner des choses, de jolies choses, parce que on est de plus en plus à se rendre compte qu'on peut plus vivre dans cette société. Puis, de toute façon, cette société, elle nous embarque aussi vers l'intelligence artificielle. Alors, je dis pas qu'il peut y avoir des bons côtés, mais ça peut aussi partir à la dérive. Elle peut vraiment conduire le peuple à l'idiocratie. Je dis l'idiocratie parce que je repense au film, mais je me dis, bah voilà, maintenant avec ChatGPT où tu peux carrément faire tes cours, où tu n'es même plus obligé de penser par toi-même. Bon, voilà, il y a des gens qui veulent pas de ce monde-là, il y en a énormément, et donc forcément, tous ces gens qui ne veulent pas de ce monde d'intelligence artificielle, de robots, de métaverse, de toutes ces choses-là, on n'aura pas le choix que de se construire un autre monde. Donc ça, je le vois comme ça ici. Maison 9, donc c'est l'attitude du public envers ce qui vient de loin ou de l'étranger, ce qui s'impose au peuple, sur lequel il n'y a aucun pouvoir, décision politique, sagesse populaire, à y réagir ou non. Et voilà, c'était en lien avec l'éclipse et Admètre. Donc effectivement, il y aura peut-être des choses, de toute façon, ça ne vient jamais que de la France, hein, on est bien d'accord, les États-Unis, ils sont toujours là derrière. Donc effectivement, et puis bon, il n'y a pas que les États-Unis, mais je pensais à eux parce que on est un petit peu quand même les petits chiens des States. Du coup, bah voilà, peut-être qu'il y aura des blocages par rapport à l'étranger, donc par rapport au fait de circuler déjà, et on le verra aussi un petit peu plus loin. Et puis surtout, je pense toujours à ce système mondial qui veut être mis en place. Et de ce que j'avais vu dans la vidéo précédente, c'est pour moi, on allait tout droit vers cette évolution, vers cette transformation de la société pour en faire quelque chose de plus mondial. Donc effectivement, le fait d'être à l'arrêt par des décisions politiques prises avec l'étranger ou ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait être ? Bah, je suis désolée, je repense encore à la guerre. Des choses qui nous forceraient à nous mettre à l'arrêt et qui viendraient également de l'étranger, bon, on peut penser quand même à ça. Alors j'espère que non. Hein. Maison 1, bon là j'ai juste fait des petits récapitulatifs des maisons. Maison 1, envie et inspiration du peuple, champ d'action du peuple, décision populaire et démocratique. Donc là, Zeus, on peut le considérer comme le feu. Alors le feu créateur, hein, l'envie de faire des choses, d'œuvrer, comme j'ai pu le mettre avec Vénus. Vénus, c'est aussi la paix, l'harmonie, donc de créer un monde plus harmonieux, plus équilibré. Et après, ça peut être aussi, on peut le voir comme ça, le fait d'œuvrer, de créer ou d'avoir ce feu pour la paix. Donc, potentiellement, le voir aussi comme des révoltes. Alors, pour moi, avec un Vénus-Zeus, ça me sonne pas ici comme révolte, mais on peut le voir comme le fait d'œuvrer pour la paix. Ensuite, alors ça j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, c'était le point vernal, donc le point relié au monde, hein, avec Neptune, ok, et je l'ai pas mis là, si, alors j'ai mis entourloupe générale, voilà, entourloupe générale et dissolution, Neptune c'est la dissolution, c'est tout ce qui est flou, c'est tout ce qui est insidieux aussi, donc entourloupe générale, mondiale, mais encore une fois, voilà, hein, ce qu'ils essayent de faire, de toute façon. Maison 6 avec Neptune et Saturne, j'ai dit tout à l'heure, conditions générales de travail, santé des individus, maladie populaire, marché du travail. Donc ça, on a quand même deux mauvaises planètes dans la maison du quotidien et du travail, dissolution et arrêt. Saturne égale Admètre.
Alors, effectivement, on a Saturne, vous voyez, hop, qui est sur admettre et ça va durer jusqu'en 2024, début 2024 où ça commence à se séparer. Patience, longue durée, arrêt, l'impasse, l'interruption. Donc bloqué au niveau donc du quotidien et ici de l'étranger. Est-ce que de nouveau on va avoir du mal à voyager ou la société à l'arrêt? Ça pourrait faire penser aussi à cette période, hein, mars 2020. Bon, on verra bien. Donc voilà, donc ça c'est pour la roue de 360 et maintenant la roue de 90. Si on zoome, donc on voit hein, Chronos Mars ici, ascendant qui se retrouve pas très loin d'Hadès. Donc ça c'est vraiment l'environnement misérable, pauvre. C'est pas un secret non plus, je suis désolée, hein, je préférerais vous annoncer des super bonnes nouvelles, mais encore une fois, je crois, mais vraiment dur comme fer, qu'on a besoin de ça pour comprendre et pour partir dans une autre direction. C'est toujours comme ça que j'essaye de le voir, parce qu'on se dit, bah, alors, dans ce cas-là, c'est tout pourri l'avenir. Non, c'est pas tout pourri, il y a plein de choses à construire, il y aura plein de choses à construire, c'est sûr. Alors, on a directement sur Apollon. Apollon, c'est l'expansion, c'est les études, c'est la science, c'est toutes ces choses-là. Donc, on pourrait y voir, j'avais pas pensé à ça, mais là, je viens de penser à ça. J'ai eu un flash. Je sais pas si vous regardez Black Mirror, bon, c'est un peu flippant, mais c'est vraiment l'avenir, en tout cas l'avenir qu'ils veulent nous imposer. Et du coup, là, ça me faisait penser aux grandes avancées technologiques, mais un peu guerrières. Alors, j'espère qu'avec l'intelligence artificielle, les robots, etc., ils vont pas nous mettre une armée de robots. Bon, désolé, j'ai eu un petit flash comme ça où j'ai pensé à, vous savez, au chien, je sais pas si vous voyez, il a déjà été utilisé à Singapour pendant le confinement. C'était un chien robot qui traînait dans les parcs à Singapour et qui allait arrêter en fait les gens qui se promenaient pendant le confinement. Je crois que c'était ça. Donc on a ça, Nenor Apollon. Donc Nenor Apollon, j'en ai parlé. La relation avec l'étranger, échange avec les scientifiques industriels, ok, association où on reste indépendant et libre, expansion des connaissances. Voilà, c'est aussi l'expansion des connaissances, donc les nouvelles technologies, donc des découvertes, donc l'avancée technologique de l'intelligence artificielle, etc. Ça peut faire penser à ça. Et je me rappelle que dans la vidéo précédente, j'avais abordé Nenor Apollon qui pouvait parler de liberté. Et pour moi, ça m'avait fait penser à un pass. Un pass pour la liberté, parce que ça, c'est les attaches. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait pas avoir? Et là, je pense à quelque chose, et je crois qu'on en a déjà parlé, genre un pass biométrique. Bon, on a déjà un passeport biométrique. Est-ce qu'il y aura pas quelque chose en lien avec, pour être attaché à la liberté, eh bien, il y aura quelque chose de mis en place, d'imposé, et ce, par potentiellement des avancées technologiques. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des idées. Hein. Donc, Nenor, Apollon ici, on a la petite conjonction. Vénus, Poséidon, Mercure, égale Uranus, Zeus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Alors, j'ai repris les mi-points ici. Hein. Idéaux, annonce en lien avec la paix, déclaration de guerre. Alors oui, c'est à ça que j'ai pensé. Uranus, Zeus, irruption soudaine de la guerre. Bon, alors ça, c'est des significations que j'ai prises mot pour mot. Hein. Là, c'est pas moi. Hein. Là, je prends vraiment les significations d'Alfred Witte dans le livre. Les feux, les éclats, le moteur électrique, la décharge d'armes, tirer, éclater. Super. Et alors, je me suis dit, Vénus, Mercure, Poséidon, c'est quand même des belles, des jolies planètes. Mais elles sont en lien avec Chronos, Mars. Alors, à un moment, je me suis dit, bah, Vénus, pourquoi Vénus? L'amour? Mais non, l'amour, c'est aussi la paix, l'harmonie. Est-ce que sous prétexte de paix, on va pas nous déclarer la guerre? Mais de toute façon, je crois, alors j'ai pas trop suivi ces derniers temps, mais je crois qu'ils ont pas voulu de la paix. Hein. Mais j'ai pas su trop comment l'interpréter, donc j'ai mis idéaux, annonce en lien avec la paix, déclaration de guerre, donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Et là, quand même, Uranus, Zeus, donc ici, hein, ça, c'est pas bon. Et on a Jupiter qui est juste à côté de Zeus. Donc généralement, Jupiter, c'est la réussite. Réussite d'un feu soudain et en lien avec... Bah écoutez, si vous avez une idée hein, pour ce Vénus, Poséidon, Mercure, moi j'avoue que je l'ai vu comme ça, parce que je vois pas ce que lui voudrait de bon avec Vénus en fait. Hein. Bon, donc ensuite, Soleil, Lune, Pluton... Neptune, donc ici. Alors d'ailleurs, je ne suis pas revenue sur cette éclipse, mais vous voyez, en route 90, on la voit vraiment collée à Pluton. Donc c'est clair qu'il y a
une évolution, une transformation de quelque chose. Et en plus, une transformation qui est quand même liée avec Neptune, changement qui se dérobe à la perception extérieure, donc pour moi qui est imposé parce qu'on a ce Mars ici, mais de façon aussi insidieuse, comme si finalement on nous annonçait certaines choses pour mettre en place d'autres choses. Hein. Encore une fois, Neptune, c'est quand même le mensonge, le flou artistique, les choses pas très très claires. Vous voyez, d'ailleurs, transformation insidieuse en lien avec l'autorité, la police et l'État. Ensuite, on a Saturne-Cupidon qu'on a ici. Voilà. Séparation de communauté avec le nœud nord Apollon, fermeture des frontières. Alors ça, c'est juste une question, puisque on voit que ce que je vous ai dit juste un peu plus tôt, avec ça, est-ce que ça pourrait signifier un pass technologique pour accéder à la liberté? Est-ce que ça pourrait nous indiquer que la nation, puisque ça représente la société, donc notre société est coupée? Voilà. Donc, on passe au suivant. J'ai pris ensuite le point vernal, ici. Donc, on a en mi-point, donc après c'est les mi-points ici que je lis, Pluton Chronos. De toute façon, tout se répète un peu. La collectivité vit une grande transformation, un grand changement, la passation de gouvernement. La passation de gouvernement. Alors, la passation de gouvernement, ça veut pas dire que là, au mois de mai, il va se passer une passation de gouvernement. Je le vois plus comme effectivement quelque chose d'assez soudain qui vient ternir un petit peu le paysage, qui nous met à l'arrêt, dans l'impasse, et hop, on va changer de gouvernement et tout de suite, ça va aller mieux. Toujours créer le problème pour apporter une super solution. Uranus-Neptune, on est là. Uranus-Neptune, soudainement maté, maîtrisé, arrêté, paralysé, la perte de conscience, l'évanouissement. Et d'ailleurs, c'est dingue parce que la dernière fois, j'ai fait le thème de Marie Trintignant, rien à voir avec le schmilblick. Et en fait, le jour de son décès, c'était ça. Soudainement, maté, maîtrisé, arrêté, paralysé, la perte de conscience, l'évanouissement, le passage dans l'au-delà, la crise, les personnes mortes, la révolution, le psychique. Donc là, je vous ai tout mis, mais en gros, effectivement, on pourrait retenir le côté où on est arrêté. C'est ce qu'on a aussi dans beaucoup d'autres aspects, la crise, voilà, et puis une sorte de révolution, quoi, quelque chose qui vient nous prendre par surprise, et voilà. AS Apollon, être connu en général, la fréquentation de beaucoup, les connaissances superficielles générales personnes, interagir avec beaucoup de gens, lien avec l'étranger. Bon, je vous ai mis tout ça aussi, je pense que j'ai un petit peu oublié de revenir sur mon slide pour filtrer un peu. Donc, lien avec l'étranger. Oui, de toute façon, celui-ci, j'ai pas su trop quoi dire sur celui-là. Vénus-Saturne, divorce. La vraie signification, celle qu'on a, c'est les divorces. Donc ici, pour moi, c'est séparation de potentiellement l'harmonie, la paix. Ah oui, il m'a changé de couleur. Pourquoi il me change de couleur? D'ailleurs, Vénus qui est aussi, qui est pas très loin ici de Admète. Donc l'arrêt de la paix, la séparation et l'arrêt de la paix. Super. Nœud nord Hadès, être lié à des désagréments, bande de voleurs. Hop. Mars Vulcain. Ah ouais, Mars Vulcain, ça c'est moche. Parce que Mars, déjà, on a cette énergie guerrière martienne, et Vulcain, c'est vraiment la force, l'influence, ce qui arrive en grand, quoi. Donc les énergies, les actes de violence généraux, également de nature climatique. Alors, je suis pas spécialisée en climat au niveau de l'astrologie, mais effectivement, ça pourrait annoncer certaines choses, comme la canicule ou le grand froid. Bon, là, avec un gouvernement martien, peut-être déploiement de la force. Alors ensuite, on a le point bélier, qui est directement sur Poséidon, Mercure, les idées générales, les idéaux de la collectivité. Donc effectivement, un changement aussi d'état d'esprit. Mercure, on est sur alors la communication, mais également les pensées. Et puis Poséidon, c'est vraiment les idées, les idéaux. Donc potentiellement, on peut aussi penser à une certaine annonce sur une nouvelle conception d'une gouvernance, par exemple, mondiale, que sais-je. En plus, on est aussi en lien ici avec Zeus, donc le fait de créer, d'œuvrer, le travail, le fait de partir dans une certaine direction, une vision. Bon, ça pourrait être ça. MC Neptune, réveiller de fausses idées, beaucoup tromper ou laisser dans le vague la confusion. Donc, pour moi, le MC, ça nous représenterait nous, normalement, le peuple. Réveiller les fausses idées.
beaucoup tromper ou laisser dans le vague la confusion. Donc ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Après, ce à quoi je pense aussi avec Mercure Poséidon. Poséidon, c'est tout quand même ce qui est virtuel. Donc c'est aussi, on peut parler de propagande, de jeu de lumière. Je pense à ça aussi. Je sais pas pourquoi je pense aux hologrammes. Donc ça pourrait peut-être nous parler de encore nous embrouiller, nous entourlouper avec, parce qu'on a quand même du Neptune, du Poséidon, Mercure, la communication, ou ça peut être aussi ce qui est mobile. Ça pourrait marcher aussi. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir une entourloupe de cet ordre-là? Je ne sais pas. Bon, j'ai pensé à ça. Ça pourrait aussi concerner, parce qu'on a vu que Neptune était en maison 6, des maladies, hein, des nouvelles maladies, des nouvelles épidémies. Poséidon, ça peut aussi représenter l'atome, les radiations. Bon, on va pas parler de ce genre de trucs, j'espère pas quand même. Chronos Vulcain. Chronos Vulcain. Ici, les grandes puissances, les pouvoirs d'État, être sous le coup, l'effet ou l'influence du pouvoir d'État. Bon, c'est quand même comme s'il allait se passer quelque chose de soudain. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Franchement, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Là, je vous dis, je vous transmets ce que je trouve dans la carte, mais franchement, avec plaisir pour échanger et pour voir d'une autre façon les choses, hein, parce que, encore une fois, il n'y a jamais qu'une seule interprétation. Bon, après, on n'est pas non plus sur des super vibes. Dans tous les cas, c'est pas des super planètes qui sont en lien avec les points perso, enfin les points à regarder en tout cas. Ensuite, on a Hadès, Hadès Apollon. Donc ça, bah voilà, c'est pauvreté générale, la misère générale, Hadès Apollon, puisque Apollon, c'est l'expansion, c'est ce qui prend de l'ampleur, et puis bah Hadès, c'est la misère. Alors, l'éclipse, on a ici... On a Mercure, Poséidon, Chronos. Ah non, alors en fait, ça, je les ai mis en petit parce que c'est déjà des choses qu'on a vues sur la route 360. Bon, les grandes idées générales, changer d'un état à un autre, misère d'œil, renoncement. Voilà, MC, Hadès, hein, ça pourrait être le peuple français qui est quand même un petit peu, j'allais dire endeuillé, mais oui, enfin, qui est miséreux. Voilà, on va dire ça. Alors, Vénus, Apollon. C'est peut-être là qu'il y a un petit peu de positif. Il y a quand même du positif. L'amitié... La paix, alors Vénus Apollon, ça c'est quand même chouette. Bon alors déjà ici on est directement sur Cupidon. Bon voilà, ça nous fait une belle jambe. Si ça pourrait dire, puisque finalement Cupidon on peut le prendre comme un aimant, hein, c'est tout ce qui unit. Donc là ça peut unir soleil, lune, hommes et femmes, le peuple. On pourrait le voir comme ça. Transformation également du peuple. Pour moi, il y a quand même une évolution des conditions du peuple, certes, mais de l'état d'esprit aussi. Et du coup, bah, d'une naissance, en tout cas, je l'espère, d'une certaine solidarité et de se rendre compte qu'il faut se prendre en main nous-mêmes et devenir souverain et arrêter d'attendre d'un gouvernement qui ne nous fait pas forcément du bien. Vénus Apollon, j'y suis toujours. Donc ici... Ah bah vous voyez, c'est quand même sympa ici, parce qu'on a Cupidon, donc l'union de communautés avec les attaches, l'expansion des attaches, et Vénus, donc de l'harmonie, donc l'amitié, la paix, la fidélité, l'harmonie et l'entente avec beaucoup, la science de l'art ou de la musique, la musicologie, j'ai encore mis la définition ici, mais en gros, ça pourrait vraiment apporter une solidarité, comme je viens de le dire, des communautés, voilà, tout plein de petits groupes de lumière qui commencent à pulluler, on dit ça comme ça, face à ce système dont on n'a plus du tout envie. Et franchement, on va pas en parler là, peut-être que j'en parlerai sur mon autre chaîne Create Your Paradise, mais c'est incroyable à quel point les choses ont évolué depuis ce fameux soir où ils nous ont annoncé « Allez, tout est fermé, vous restez chez vous, on démarre le plan ». Et là, c'est catastrophique tout ce qui se passe, on ne reconnaît plus le monde, tellement ça part en cahuète. Pluton, bon là j'en ai déjà parlé, alors ça, bon, j'ai fait une petite erreur là, hein. Pluton, bon, on a parlé de, vous voyez j'ai recopié. Saturne, Neptune, alors Saturne, Neptune, par contre on a quand même des aspects encore un petit peu chiants. Bon, Neptune qui est pas aussi loin d'admettre, hein. L'habitude, les choses de longue durée, la maladie, les maladies insidieuses, le long état méditatif, la longue infirmité, les épidémies, les états chroniques. Bon, ça on peut le voir aussi comme le fait d'être contraint, hein, d'être effectivement à l'arrêt, d'avoir de toute façon des conditions qui sont quand même difficiles et qui nous échappent. D'ailleurs, je sais plus si on le voit après ou pas, mais c'est comme si ce qui ressort de manière générale, c'est quand même la lutte, hein, la lutte entre le peuple et le gouvernement. Je pense que ça va quand même augmenter au niveau du peuple qui commence à ne plus supporter. Par contre, ce sera bien entendu très difficile pour le peuple de faire quoi que ce soit. J'espère que
ce sera possible de faire des choses. Mais en même temps, dans les cartes un peu plus loin, quand on avance, on dirait quand même que le gouvernement en chie aussi un peu. Hein, que c'est pas de tout repos et que c'est pas si facile que ça. Et c'est ça où je trouve que vers fin d'année, on va quand même vers plus de positif. Même si ça va pas se régler en 2 temps 3 mouvements, mais... Chronos, Mars, Uranus, le pouvoir d'État entre en action soudainement, la répression d'une émeute. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des révoltes, des manifestations, le fait de tous être solidaires et de faire des choses ensemble et d'être complètement coupés là-dedans? Bon, en même temps, on sait qu'ils vont pas nous laisser faire. Oh, bah d'accord, ils se révoltent, donc bah, on va les laisser faire, c'est bon, on arrête tout. L'ascendant. Donc, l'environnement, AS Vulcain, ici, bam, bam, bon... L'environnement, subir la puissance, l'environnement violent, ok. Je suis désolée, hein, je ne fais que lire la carte, moi. Hein, j'aurais préféré annoncer des trucs sympas. PB admettent la solidarité avec la patrie ou les sérieuses résistances, opposition dans l'entourage. Donc, que ce soit nous, donc là, je pense que c'est plutôt au niveau de l'environnement. Donc, nous, on peut avoir beaucoup d'opposition. Ils sont toujours ensemble, eux deux, là, c'est quand même pas folichon, hein. En plus, ils sont quand même liés avec l'environnement, avec des points perso, avec le point bélier. Donc ça, c'est quand même le monde de manière générale qui est quand même... c'est quand même une situation mondiale, hein, le PB. Normalement. Cupidon Hadès. Bon, bah l'environnement défavorisé. Hop. Bon, là, on a quand même quelques degrés, mais il est à... 0 degré 40, mais quand même, hein, on peut aller jusqu'à 1 degré, donc voilà. Donc Cupidon Hadès, vivre dans un environnement défavorisé, circonstances sociales tristes, environnement morne, société décadente. Mercure Poséidon admettent ici les idées qui ne sont comprises que par peu, se créer des adversaires sérieux par les idées. Attention à tous les gens qui n'iraient peut-être pas dans le sens du pouvoir. Non mais d'ailleurs, j'y pense, c'est vrai ça. Marrant cette définition-là. Peut-être que ça va sévir avec les fake news. On se demande où sont les fake news, mais voilà. Soleil, Lune, Pluton, nœud nord, les attaches, le rassemblement du peuple, ici. Nœud nord, Pluton va avoir des changements dans les situations, les relations en conséquence avec les changements au lieu ou du lieu. Donc effectivement, hein, les conditions de l'environnement vont faire qu'on va devenir sûrement plus solidaire. Neptune, Zeus, Vulcain, l'absence de but, de direction, provoquer les autres, les mettre en colère, impuissance, échec, être impuissant, frustré. Donc ici, colère du peuple, on est en lien avec l'ascendant, l'environnement de manière générale, mais ici on a tous ces liens là, mais on a quand même ici une infertilité, voilà, on œuvre, on fait des choses. Ici, en même temps, Jupiter, on pourrait le voir comme une réussite aussi. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même un côté qui est positif, enfin c'est l'effet que ça me donne en tout cas, que le peuple va réussir à faire des choses, mais qu'il se trouve quand même dissous ou bloqué, entravé. Mais voilà, je pense que ça va évoluer cette situation-là. Et je vous referai de toute façon une vidéo sur les prochaines éclipses, voir ce que ça dit. Mais j'enlève pas ma petite idée que ça commençait à devenir chaud aussi, pas que pour nous. Dernière slide. MC, donc ce qui peut nous concerner donc directement. Neptune, Hadès, ici. Les dégâts, dommages, préjudices, méprise, tromperie, fraude ou confusion. Bon, ça, c'est pas nouveau. Mercure, Poséidon avec Cupidon. Discuter d'idées en communauté. Donc, on revient quand même à ce côté communauté, solidarité, etc. La société, la compagnie de personnes maintenues ensemble par une idée. Vous voyez, on retrouve vachement ça. Soleil, Lune, Pluton, Zeus, Jupiter. J'en ai mis un wagon là. Alors, ça doit être là. Zeus, ici. Évolution, transformation des conditions, aisance dans les rapports avec les autres, rassemblement, quelque chose de favorable. Alors là, j'avais zoomé en route 2230, Pluton, Cupidon, changement de conditions. Oui, alors je voyais le changement de conditions de manière, donc comme je l'ai dit un peu sur le slide d'avant, de manière négative bien sûr, mais aussi positive. Il y a vraiment les deux pour moi qui sont en train de ressortir. Nœud nord, Saturne, être abandonné. Là, normalement, c'est être abandonné par le père ou par le mari. Ici, le père, l'autorité, on va dire, c'est l'État. Donc, être abandonné de l'État. Séparation. On peut prendre ça pour effectivement une séparation aussi de la société. Mars, Neptune, ici. Mars, Neptune, action infructueuse. Donc, c'est là où de nouveau on retrouve ce côté où pour l'instant ça n'a pas porté ses fruits. Action infructueuse, gêner, empêcher, échec, dissolution, le refus, le rejet, la négation, l'extermination, l'anéantissement, la destruction, l'infection, la contamination.
et nœud nord Apollon Saturne admette, bah ça j'en reviens au côté bloqué au niveau de la liberté, voilà. Alors est-ce que c'est au niveau des frontières puisque lui il est dans la maison de l'étranger, Saturne il est en maison 6, donc est-ce que c'est bloqué au niveau du quotidien? Je me rappelle plus où étaient les attaches. Les attaches étaient en maison 8 et Apollon en maison 2. Donc, on est quand même dans l'aspect possession financier. Alors, du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'il faudra payer quelque chose, une taxe bloquée au niveau de la liberté? Là, je pensais au pass, une sorte de pass. Bon, je sais pas, c'est que des réflexions comme ça qui me viennent. Si vous avez une idée, eh bien, partagez-la moi. Et puis, bah, en guise de conclusion, annonce directive du gouvernement en lien avec d'autres pays, déclaration de guerre, alors, point d'interrogation, hein, je dis pas que ça va être ça et je ne l'espère pas, mais c'est vrai que ça va un petit peu crescendo. Rébellion, réveil du peuple, infructueux, sur fin d'année, le gouvernement semble mis à mal. Rassemblement du peuple, ça on l'a vu quand même plusieurs fois, donc construction d'un monde parallèle, de nouvelles communautés. Pays à l'arrêt, appauvrissement, ça on l'a vu énormément aussi. Et est-ce qu'il y aura des nouvelles technologies en lien avec la liberté? Mystère et boule de gomme, c'est ce que nous verrons eh bien, au fil des mois. Et puis bah, moi je vous retrouverai pour les autres éclipses de l'année. Et puis bah, en attendant, hein, d'autres vidéos arrivent et notamment ma petite animation Stella Hades pour apprendre l'astrologie en s'amusant. Voilà mes amis, donc bah, si vous avez apprécié la vidéo, même si elle est plutôt négative et je suis désolée de ne pas vous apporter des super bonnes nouvelles, n'oubliez pas quand même de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis c'est tout. Et puis je vous dis à très bientôt. Des gros bisous. Au revoir.